La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Bonjour à chacun et bienvenue à toutes et à tous. Nous allons poursuivre notre série d'études ayant pour thème Que faire pour être sauvé? Et c'est le thème en effet de cette série d'études. Et nous allons nous allons prier afin de pouvoir commencer. Je vous invite là où c'est possible à pouvoir prendre avec moi la position qu'il convient pour la prière. Prions notre Dieu. Tendre Père Céleste, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous offres de pouvoir nous tenir devant ta face en cet instant. Et alors que nous allons ouvrir ta parole et au travers de cette étude, nous réclamons ton Saint-Esprit afin que nous soyons conduits dans une juste compréhension du chemin du salut. Aide-nous à croître en Christ. Aide-nous à pouvoir comprendre l'œuvre que tu désires accomplir dans notre vie. Et c'est la prière que nous t'adressons au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Nous sommes dans cette série d'études intitulée Que faire pour être sauvé? Jusqu'ici, nous avons considéré l'amour de Dieu. Ensuite, nous avons considéré, deuxièmement, que le pécheur a besoin du Christ. Troisièmement, nous avons considéré que nous devons réaliser notre condition. Quatrièmement, nous avons étudié la repentance. Cinquièmement, nous avons investigué sur ce que signifie la confession et ce que cela implique. Sixièmement, nous avons considéré la consécration. Notre septième étude avait pour titre Foi et acceptation. Huitièmement, nous avons étudié le test du disciple. Nous avons vu les caractéristiques donc du disciple et ce qui fait que nous sommes un disciple. Et la fois précédente, en guise de neuvième étude, nous avons considéré ce que signifie ce que signifie la croissance spirituelle. Ce que signifie la croissance spirituelle. Et aujourd'hui, nous allons, pour notre dixième étude, considérer l'œuvre et la vie. D'accord? Nous allons considérer l'œuvre et la vie. D'accord? Donc, la première question que nous allons nous poser est la suivante. Quel principe céleste Jésus nous demande-t-il de suivre? Nous allons considérer cela ensemble et nous allons prendre le passage qui nous apporte la réponse à cette question. Il se trouve en Jean 13, verset 34. Nous allons en Jean chapitre 13 et au verset 34. Et là, nous lisons ce qui suit en Jean 13 au verset 34. Il nous est dit ce qui suit. Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, que comme je vous ai aimé, vous vous aimiez aussi les uns les autres. Dieu est la source de la vie, comme il est la lumière et la joie de l'univers. De même que les rayons de lumière émanent du soleil et que le ruisseau jaillit de la source d'eau vive, ainsi des bienfaits découlent de lui et se répandent sur toutes ses créatures. Et partout où la vie de Dieu anime le cœur des hommes, elle se traduit en actes d'amour et de bienfaisance. Notre Sauveur trouvait sa joie à travailler au relèvement et à la rédemption des hommes déchus. Pour atteindre ce but,
Faisant peu de cas de sa vie, il a souffert la croix et méprisé l'ignominie. Les anges, de même, s'occupent constamment du bien-être d'autrui. C'est là leur joie. Ce que les cœurs égoïstes considèrent comme une besogne humiliante, le relèvement des misérables, de ceux qui leur sont inférieurs par le caractère ou par le rang, voilà l'occupation des anges innocents, des saints anges. L'esprit de renoncement et d'amour qui caractérisait Jésus-Christ remplit le ciel. Il est l'essence même de la félicité qui y règne. C'est aussi l'esprit que posséderont tous les disciples de Jésus. C'est là leur œuvre. Quand l'amour du Sauveur est implanté dans un cœur, de même qu'un parfum suave, il ne peut rester caché. Sa sainte influence s'exerce sur tous ceux avec lesquels il entre en contact. L'Esprit du Christ dans un cœur est aussi comme une source jaillissante dans un désert. Il rafraîchit tout ce qui s'en approche et crée chez ceux qui sont près de périr un désir ardent de se désaltérer à la source des eaux vives. La deuxième question de cette 10e étude est la suivante. Pourquoi Jésus est-il venu sur terre? Nous allons nous rendre en Matthieu, chapitre 28, et nous allons considérer, nous allons considérer là le verset 28. Matthieu, chapitre 28, et nous allons considérer là euh, le verset, alors Matthieu 20, excusez-moi, et le verset 28. Matthieu 20, verset 28. Et là, nous lisons ce qui suit. Comme le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. L'amour pour Jésus se manifestera par le désir de travailler comme lui au soulagement et au relèvement de l'humanité. Il nous poussera à l'amour et à la tendresse et à la sympathie envers toutes les créatures de notre Père céleste. La vie terrestre du Sauveur n'a pas été une vie d'aise et d'égoïsme. Il a travaillé avec une persévérance et une ardeur infatigables au salut de l'humanité déchue. De la crèche jusqu'au calvaire, Jésus a suivi le sentier du renoncement sans jamais chercher à éviter les travaux ardus, les voyages pénibles, les soucis qui accablent et les corvées qui épuisent. Il disait, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. C'était là le grand but de sa vie. Tout le reste était pour lui secondaire. Sa nourriture était de faire la volonté de Dieu et d'accomplir son œuvre. Le moi et ses intérêts particuliers ne trouvaient aucune place dans ses labeurs. Maintenant, lorsque nous participons à la grâce du Christ, comme ce fut le cas de Jean, quel témoignage le Saint-Esprit nous amènera-t-il à donner? Nous allons nous rendre dans l'Évangile selon Jean, chapitre 1 et au verset 29, pour considérer le témoignage que le Saint-Esprit nous conduira à donner, comme ce fut le cas pour Jean-Baptiste. Nous lisons ici en Jean 1, verset 29, ce qui suit. Le lendemain, Jean vit Jésus qui venait à lui, et il dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà le témoignage, bien-aimé, que le Saint-Esprit a conduit. Voilà le témoignage que le Saint-Esprit a conduit Jean à rendre concernant Jésus.
Voilà le témoignage que le Saint-Esprit a conduit Jean à rendre concernant Jésus. Ceux qui participent à la grâce et aux dons célestes seront prêts eux aussi à tous les sacrifices en faveur des âmes pour lesquelles le Christ est mort. Ils feront tout ce qui est en leur pouvoir pour laisser le monde meilleur qu'ils l'ont trouvé. Cet esprit est la conséquence inévitable d'une conversion réelle. Dès qu'on a appris à connaître Jésus, on éprouve le besoin impérieux de parler à d'autres de l'ami précieux qu'on a trouvé. La vérité qui sauve et sanctifie, eh bien, elle ne peut rester enfermée dans le cœur. Si nous sommes revêtus de la justice de Jésus-Christ et remplis de la joie de son esprit, il nous est impossible de garder le silence. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, nous aurons quelque chose à raconter. Comme Philippe, dès que nous aurons trouvé le Christ, nous en inviterons d'autres à venir à lui. Nous nous efforcerons de leur présenter les attraits du Sauveur et les réalités invisibles du monde à venir. Le désir de suivre le sentier que Jésus a foulé sera intense et ardent, le besoin d'amener ceux qui nous entourent à contempler l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Maintenant, quel est le résultat d'un travail désintéressé pour les autres? Quel est le résultat d'une œuvre, pourrait-on dire, désintéressée en faveur d'autrui? Nous allons nous rendre en Proverbe 11 et au verset 25. Où allons-nous? Proverbe, chapitre 11 et au verset 25. Et là, nous lisons ce qui suit. Nous lisons ce qui suit. Celui qui est bienfaisant sera engraissé, et celui qui arrose sera aussi arrosé lui-même. Tout effort en faveur de nos semblables retombera sur nous en rosée de bénédiction. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a confié un rôle dans le plan du salut. Il a accordé à l'homme le privilège de participer à la nature divine et de communiquer à son tour cette prérogative à ses semblables. C'est là le plus grand honneur, la joie la plus parfaite qu'il soit possible à Dieu de nous accorder. Ceux qui contribuent à cette mission d'amour se rapprochent le plus de leur Créateur. Dieu aurait pu confier à ses anges le message de l'Évangile et toute l'œuvre du ministère d'amour. Il aurait pu se servir d'autres moyens pour accomplir son dessein. Mais dans son amour infini, il a bien voulu faire de nous ses collaborateurs, et ceux de Jésus-Christ et des anges, afin que nous puissions avoir part aux bénédictions, à la joie et au progrès spirituel qui découlent de ce ministère désintéressé. Maintenant, la cinquième question de cette étude est la suivante. Elle est la suivante. Quel exemple d'abnégation le Christ nous a-t-il donné? Nous allons nous rendre en 2 Corinthiens 8, verset 9. Où allons-nous? 2 Corinthiens 8, verset 9. Et là, nous lisons ce qui suit. Car vous savez quelle a été la charité, c'est-à-dire l'amour, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, étant riche, s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous fussiez rendus riches. C'est en communion à ses souffrances qu'il nous est possible de comprendre Jésus. Tout acte de renoncement en vue de faire du bien à autrui fortifie en nous l'esprit de bienfaisance et nous rapproche davantage du Rédempteur du monde, qui, pour nous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Et ce n'est que dans la mesure où nous répondons au but de Dieu, en nous créant, que la vie devient pour nous
un bienfait. Si vous voulez vous mettre à l'œuvre comme Jésus l'attend de ses disciples, si vous voulez attirer des âmes à lui, vous éprouverez le besoin d'une expérience plus profonde et d'une plus grande connaissance des choses de Dieu. Vous aurez faim et soif de la justice. Vous crierez à Dieu. Votre foi sera fortifiée et votre âme pourra boire à longs traits à la source du salut. L'opposition et les épreuves que vous aurez à surmonter vous pousseront à la lecture de la Bible et à la prière. Vous croîtrez dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ et vous acquérez une riche expérience. Maintenant, qui nous donne le désir d'aller vers les autres? Qui met en nous ce désir-là? Nous allons nous rendre en Philippiens, Philippiens chapitre 2 et au verset 13. Où allons-nous? C'est exact, Philippiens 2, verset 13. Et là, il nous est dit ce qui suit. Car c'est Dieu qui produit en vous et la volonté et l'exécution, selon sa bienveillance. Nous avons l'habitude d'entendre le vouloir et le faire. Donc la volonté et l'exécution. Donc la réponse à cette question est vraiment évidente. Il n'y a pas lieu d'ajouter grand-chose. C'est Dieu vraiment qui met en nous, qui nous inspire, mais qui aussi nous donne la puissance d'aller vers autrui. Maintenant, la question numéro 7 est la suivante. Quelle bénédiction vient sur ceux qui se consacrent à une œuvre désintéressée pour le bien d'autrui? Quelle bénédiction vient ou est déversée sur ceux qui se consacrent à une œuvre désintéressée en faveur du bien d'autrui? Nous allons nous rendre en Ésaïe 58, versets 10 et 11. Où allons-nous? En Ésaïe 58, versets 10 et 11. Et là, nous lisons ce qui suit. Si tu ouvres ton âme à celui qui a faim, et que tu rassasies l'âme affligée, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et tes ténèbres seront comme le midi. Et l'Éternel te conduira continuellement, et il rassasiera ton âme dans les grandes sécheresses, et engraissera tes eaux, et tu seras comme un jardin arrosé, et comme une source d'eau dont les eaux ne défaillent point. Le désintéressement en faveur du prochain donnera au caractère de la profondeur, de la stabilité, de la douceur et communiquera à l'âme la paix et le bonheur. Les aspirations seront élevées. Il ne restera plus de place pour l'oisiveté et l'égoïsme. Ceux qui pratiquent ainsi les grâces chrétiennes croîtront et deviendront forts pour Dieu. Ils auront claire une claire vision spirituelle, une foi ferme et grandissante et une puissance nouvelle dans la prière. Par son attouchement divin, l'Esprit de Dieu fera jaillir de leur âme de saintes mélodies. Ceux qui se consacrent ainsi avec désintéressement au bien de leurs semblables travaillent de la manière la plus efficace à leur propre salut. Tout à fait. Maintenant, la question numéro 8 est la suivante. Quelles sont les deux actions bénies par le Saint-Esprit qui entraîneront une plus grande croissance spirituelle en chacun d'entre nous? Nous allons nous rendre en Jacques, chapitre 1, verset 25. Nous allons en Jacques, chapitre 1, verset 25. Et notez bien cela. Mais celui qui aura considéré avec attention la loi parfaite qui est celle de la liberté et qui y aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux,
mais pratiquant les œuvres qu'elle commande, sera heureux dans ce qu'il aura fait. Le seul moyen de croître en grâce, c'est de faire avec dévouement l'œuvre dont le Seigneur nous a chargés, à savoir travailler dans la mesure de nos forces au bien de ceux qui ont besoin de nous. La force s'acquiert par l'exercice. L'activité est la condition même de la vie. Ceux qui prétendent maintenir leur vie chrétienne en se bornant à accepter passivement les grâces d'en haut sans rien faire pour le Christ, eh bien, ils essayent simplement de manger sans travailler. Oui. Or, dans le monde spirituel, comme dans le monde matériel, ce système aboutit fatalement à la dégénérescence et à la mort. Celui qui refuserait de faire usage de ses jambes perdrait bientôt la faculté de s'en servir. De même, le chrétien qui se refuse à employer les facultés que Dieu lui a données, non seulement ne grandit pas en Christ, mais perd les forces même qu'il possédait. C'est pour ça que l'exercice et l'activité sont primordiales dans la vie chrétienne. Maintenant, la question numéro 9 est la suivante. Quelle mission le Christ a-t-il confiée à son Église? Quelle mission le Christ a-t-il confiée à son Église? Nous allons nous rendre dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, et le verset 19 et 20. Nous allons en Matthieu 28, versets 19 et 20. Et là, nous lisons ce qui suit. Allez donc et instruisez toutes les nations, autrement dit, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. L'Église est l'intermédiaire choisi de Dieu pour le salut des hommes. Sa mission est de porter l'Évangile au monde. L'obligation d'y participer repose sur tous les chrétiens. Chacun, dans la mesure de ses talents et des occasions qui se présentent à lui, doit remplir la tâche qui lui a été assignée par le Sauveur. L'amour du Christ qui nous a été révélé nous rend débiteurs de tous ceux qui ne le connaissent pas. Dieu nous a communiqué sa lumière, mais ce n'est pas pour nous seulement. C'est pour que nous en fassions part à d'autres. Si les disciples de Jésus-Christ étaient à la hauteur de leur tâche, il y aurait dans les pays païens des milliers de prédicateurs de l'Évangile, là où il n'y en a qu'un aujourd'hui. Et tous ceux qui ne pourraient pas se consacrer personnellement à cette œuvre la soutiendraient par leurs dons, de leur sympathie et de leurs prières. On travaillerait aussi au salut des âmes avec beaucoup plus d'ardeur en pays dit chrétien. Maintenant, en tant que chrétiens, 10e question, où sommes-nous appelés à œuvrer pour le Christ? Nous allons nous rendre en 1 Corinthiens, chapitre 7, et considérer le verset 24. Nous allons en 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 24. Et là, notez bien avec moi ce qui nous est dit ici. Mes frères, que chacun demeure devant Dieu dans l'état dans lequel il a été appelé. Il n'est pas nécessaire, si nous voulons travailler pour Jésus-Christ, de nous rendre dans les pays de mission, ni même peut-être de quitter le cercle étroit du foyer si notre devoir nous y retient. Ce travail, nous pouvons l'accomplir dans notre famille, dans notre église, parmi ceux avec lesquels nous entrons en contact ou en relation commerciale.
La plus grande partie de sa vie terrestre, notre Sauveur la passa en patient labeur à Nazareth, dans un atelier de charpentier. Tandis qu'il vivait avec des paysans et des artisans dont il ne recevait ni attention ni honneur, le prince de la vie était entouré d'anges. Il s'acquittait tout aussi fidèlement de sa mission en exerçant son noble métier qu'en guérissant les malades ou qu'en marchant sur les flots agités de la mer de Galilée. De même, dans les devoirs les plus humbles et la condition la plus modeste, nous pouvons suivre Jésus et travailler avec lui. L'apôtre dit que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Le négociant dirigera ses affaires de manière à glorifier son maître par sa fidélité. S'il est véritablement chrétien, les, les hommes reconnaîtront que l'esprit de son maître inspire toutes ses transactions. L'artisan peut être un diligent et fidèle représentant de celui qui s'acquittera des devoirs les plus humbles dans les montagnes de la Galilée. Chacun de ceux qui se réclament du nom de Jésus-Christ devrait agir de telle sorte que le monde, en le voyant, puisse être amené à glorifier son Créateur et Rédempteur. Maintenant, la 11e question est la suivante. Bien que nous les considérions comme humbles, pourquoi est-il si important d'exercer nos talents au service du Christ? Oui, nous pourrions nous dire que nos talents ne sont pas importants et donc qu'il ne nous convient pas de les exercer. On devrait laisser la place à ceux qui sont plus talentueux que nous. Mais en quoi cela est-il faux? Nous allons nous rendre en Jean, chapitre 15, et considérer le verset 2. Nous allons en Jean 15, et nous allons considérer le verset 2. Et là, il nous est dit ce qui suit. Il retranche tout sarment qui ne porte point de fruit en moi, et il émonde tout, et il émonde tout celui qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruits. Plusieurs s'excusent de ne pas faire valoir leurs dons au service du Christ en alléguant que d'autres possèdent des avantages supérieurs et des dons plus brillants. L'opinion semble généralement prévaloir que seuls ceux qui possèdent des talents spéciaux doivent consacrer leurs facultés au service de Dieu. Un grand nombre paraissent convaincus que quelques favorisés seulement ont reçu des talents, à l'exclusion de tous les autres, et que ceux-ci, naturellement, ne sont appelés à participer ni aux travaux ni aux récompenses. Mais ce n'est pas là ce que nous apprend la parabole des talents. Quand le maître de la maison appela ses serviteurs, eh bien, il assigna à chacun sa tâche. Maintenant, lorsque l'amour de Dieu remplit notre cœur, comment, et telle est la 12e question, comment aborderons-nous les humbles tâches de la vie? Nous allons nous rendre en Éphésiens, chapitre 6, et nous allons considérer le verset 6 ainsi que le verset 7. Nous nous rendons en Éphésiens, chapitre 6, et nous allons considérer le verset 6 et le verset 7, où il nous est dit ce qui suit. Ne les servant pas seulement sous leurs yeux, comme si vous ne pensiez qu'à plaire aux hommes, mais faisant de bon cœur la volonté de Dieu comme serviteurs de Christ, servant avec affection le Seigneur et non pas seulement les, les hommes. Avec un esprit aimant, nous pouvons vaquer aux devoirs les plus humbles, comme pour le Seigneur. Si l'amour de Dieu est dans le cœur, il se manifestera dans la vie. Le doux parfum du Christ nous enveloppera et notre influence produira
des effets heureux sur notre entourage. Maintenant, la l'avant-dernière question est la suivante. Si notre relation avec Dieu est juste, quelle sera notre motivation en toute chose? Nous allons nous rendre en Colossiens, chapitre 3 et au verset 23. Où allons-nous? Colossiens, chapitre 3 et au verset 23. Et là, nous lisons ce qui suit. Et quoi que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. N'attendez pas de grandes occasions, ni des dons remarquables avant de commencer à travailler pour Dieu. Ne vous préoccupez pas non plus de ce que le monde pensera de vous. Si votre vie de chaque jour témoigne de la pureté et de la sincérité de votre foi, et si vos semblables ont la conviction que vous désirez leur faire du bien, vos efforts ne seront pas entièrement vains. Maintenant, la 14e et dernière question de cette étude est la suivante. Quel est le résultat d'une vie de foi et de partage? Nous allons nous rendre dans notre dernier texte biblique de cette étude, qui se trouve en 2 Corinthiens 9 et au verset 6. Et là, en quel passage? 2 Corinthiens 9 au verset 6. Notez bien avec moi ce que nous lisons. Au reste, je vous avertis que celui qui sème peu moissonnera peu, et que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Le plus humble et le plus pauvre des disciples de Jésus peut être en bénédiction à d'autres. Il peut ignorer le bien qu'il fait, mais par son influence inconsciente, il provoquera des vagues de bénédictions qui augmenteront en étendue et en profondeur, et dont il ne connaîtra les résultats qu'au jour de la récompense finale. Il peut ne pas avoir l'impression de faire de grandes choses, et il n'a pas à se préoccuper en réalité du succès. Qu'il continue à s'acquitter fidèlement de la tâche que la providence de Dieu lui a assignée, et sa vie ne sera pas inutile. Son âme réfléchira de plus en plus fidèlement l'image de Jésus-Christ. Il sera ouvrier avec Dieu dans cette vie et se préparera ainsi pour l'œuvre plus grande et la joie sans mélange de la vie à venir. Cette étude de la parole touche à son terme. Et il y a 3 déclarations que nous aimerions formuler. Et nous aimerions formuler ces 3 déclarations-là en guise d'appel. Et en guise de réponse à cet appel, en trois étapes pour cette étude, eh bien, nous sommes invités à pouvoir nous positionner dans l'une des 2 options qui nous est offerte. Oui, ou je me positionne dans l'indécision. Oui ou indécis. La première déclaration est la suivante, et prêtez bien attention afin de pouvoir vous positionner. Je suis reconnaissant à Jésus d'avoir quitté la gloire du ciel pour répondre aux besoins de l'humanité. Comment te positionnes-tu
par rapport à cela, mon ami? Est-ce que oui, tu es reconnaissant à Jésus d'avoir quitté la gloire du ciel pour répondre aux besoins de l'humanité? Ou est-ce que tu te réfugies dans l'indécision? La deuxième déclaration est la suivante. Je prie pour que le Saint-Esprit me guide afin que je suive l'exemple du Christ en matière d'évangélisation. Deux points. D'abord, me mêlant aux gens et être un ami. Ensuite, montrer de la compassion pour leurs besoins physiques et gagner leur confiance. Puis, leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Comment te positionnes-tu à ce niveau? Oui ou indécis? Et troisième et dernièrement, je me rends compte que les bénédictions et la croissance spirituelle les plus riches reviennent à ceux qui s'occupent des autres. Je consacrerai donc ma vie au service de Dieu et je prie pour qu'il me guide dans un ministère pour les autres. Comment te positionnes-tu ici, mon ami? Eh bien, je prie que ce soit dans l'affirmative, comme pour toutes les autres études précédentes. Je prie afin que tu te sois positionné dans l'affirmative jusqu'à présent, ce qui, eh bien, indiquerait que tu, eh bien, te sois rapproché de Jésus. Est-ce qu'il y a des questions arrivées à ce stade? N'hésitez pas, si vous avez des questions pour ceux qui sont en direct, à pouvoir les poser. Si vous considérez cet enregistrement, n'hésitez pas à poser vos questions aussi dans, dans le chat ou dans la zone dans laquelle la formation que vous suivez se déroule. Et nous y répondrons en... avec promptitude. On va laisser encore quelques instants. Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu des questions. Enfin, je ne pense pas. En tout cas, je ne m'en rappelle pas. Je n'ai pas souvenir qu'on ait eu des questions les fois précédentes. Mais quoi qu'il en soit, nous, euh, nous laissons un petit moment s'il y a des questions par rapport à cette étude qui avait pour titre L'œuvre et la vie. Quand on parle de l'œuvre, on parle ici du travail, l'activité. Nous observons qu'il n'y a pas de questions. On va attendre encore un petit moment. Et si c'est bien le cas, si c'est confirmé après ce laps de temps, eh bien, nous allons conclure cette étude. OK. Eh bien, nous allons conclure. Eh bien, nous allons prier pour clôturer. Je vous invite à pouvoir, avec moi, prendre la position qu'il convient pour la prière finale. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour la vie de Jésus-Christ, sa vie sur terre, qu'il a vécue afin de nous donner un exemple de désintéressement, de service désintéressé pour le bien de l'humanité. Et nous comprenons que nous aussi, si nous sommes véritablement ses disciples, eh bien, que nous vivrons comme il a vécu. Il n'y a pas d'option ici, il n'est pas possible d'être un disciple de Jésus et de ne pas être au service pour le bien de l'humanité.
cela n'est pas du tout possible. Alors aide-nous, Père Céleste, à nous mettre à jour si jamais nous avons pensé que la vie chrétienne était ainsi. Hem et mmh et ce, en se faisant pour ce faire, devrais-je dire, que nous soyons reconnaissants, de ce que Jésus, ait agi ainsi et et que nous puissions, nous mettre en prière afin que, par l'esprit de Jésus-Christ, nous puissions suivre son exemple. Exemple, d'évangélisation en en rencontrant des gens, devenant amis avec eux, en s'occupant de leurs besoins, gagner leur confiance. Et ce faisant, nous serons alors à même de pouvoir leur annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous, nous comprenons que ce n'est que si nous agissons ainsi que nous serons bénis, car celui qui arrose sera lui-même arrosé. Et donc, puissions-nous prendre la décision désormais de consacrer notre vie à ton service et ce faisant, heu, au service, des autres, car, nous manifestons notre amour pour toi en aimant notre semblable. Alors bénis chacun d'entre nous, Père céleste, en cela et nous te prions ainsi dans le bon nom et par les mérites de Jésus. Amen. Eh bien, nous sommes reconnaissants envers le Seigneur pour ce moment que nous avons passé. Nous espérons que vous avez été euh, enrichis, que vous avez pu effectivement vous rapprocher du Seigneur au travers de cette étude. Et la fois prochaine, dans la 11e étude, nous allons considérer le sujet de la connaissance de Dieu. Donc, sabbat prochain, même heure, même antenne, nous allons avoir cette étude. Donc, ne la manquez pas. Et si jamais vous avez pris cette étude en cours de route, n'hésitez pas à pouvoir considérer les études précédentes de manière à avoir une vision complète et une réponse complète à la question que faire pour être sauvé. Que Dieu nous bénisse tous. Maranatha, le Seigneur vient. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.